Salut tout le monde, c'est Mr Story. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain de la gêne, le cringe absolu, avec un best-of des pires moments de Donald Trump filmés en direct. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Des moments WTF, des déclarations improbables, des situations tellement malaisantes qu'on a envie de disparaître sous terre. Bref, on va se régaler, ou pas, avec les boulettes les plus mémorables de l'ancien président des États-Unis. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comment oublier ce moment? C'était un instant gravé dans l'histoire, un moment où le monde entier a retenu son souffle. On est en pleine pandémie, le monde entier flippe à cause du Covid-19. Les rues sont désertes, les gens sont confinés chez eux, et tout le monde porte des masques. La peur et l'incertitude règnent. Et là, Donald, en plein briefing, balance l'idée d'injecter du désinfectant pour tuer le virus. Oui, vous avez bien entendu. En plein milieu d'une crise sanitaire mondiale, il propose une solution qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Oui, vous avez bien entendu, du désinfectant, le produit que l'on utilise pour nettoyer les surfaces, les toilettes et les objets du quotidien. Un produit chimique conçu pour tuer les germes sur les objets inanimés. Le truc qu'on utilise pour nettoyer les toilettes. Imaginez un peu la scène, des gens se ruant dans les magasins pour acheter des produits de nettoyage. Non pas pour leur maison, mais pour leur propre corps. Le pire, c'est qu'il était sérieux. Il a prononcé ces mots avec une telle conviction, comme s'il avait trouvé la solution miracle que tout le monde attendait. Il a même enchaîné en parlant de lumière ultraviolette. Selon lui, exposer le corps humain à des rayons UV pourrait également éradiquer le virus. Une idée qui, bien sûr, n'a aucun fondement scientifique. Genre, on met les gens au soleil et hop, le virus disparaît. Comme si le simple fait de bronzer pouvait nous guérir de cette maladie mortelle. Évidemment, les médecins ont pété les plombs. Les experts médicaux du monde entier ont immédiatement réagi, soulignant les dangers potentiels de telles suggestions. Imaginez un peu le carnage si les gens avaient suivi ces conseils. Les hôpitaux auraient été submergés de cas d'empoisonnement et de brûlures chimiques. Une catastrophe sanitaire en plus de la pandémie. Bref, un grand moment de solitude pour tout le monde, sauf pour Donald, qui avait l'air super fier de son idée. Il souriait, convaincu d'avoir apporté une contribution significative à la lutte contre le virus. Les familles, les amis, tout le monde en parlait. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, les mèmes et les blagues fusèrent de partout. Mais derrière l'humour, il y avait une inquiétude réelle. Les professionnels de la santé ont dû redoubler d'efforts pour éduquer le public et corriger les fausses informations. Ils ont rappelé l'importance de suivre les recommandations scientifiques et de ne pas se fier à des solutions non prouvées. Les médias ont également joué un rôle crucial en diffusant des informations correctes et en interviewant des experts pour démystifier les propos de Trump. C'était une bataille constante contre la désinformation. Heureusement, avec le temps, les vaccins ont été développés et déployés, offrant une véritable solution pour combattre le virus. Les efforts de la communauté scientifique ont finalement porté leurs fruits. Et petit à petit, la vie a commencé à revenir à la normale. Les rues se sont remplies à nouveau, les sourires sont revenus sur les visages, et le monde a pu respirer un peu plus facilement. Mais ce moment restera à jamais gravé dans nos mémoires, un rappel de l'importance de la science et de la prudence en temps de crise, et surtout, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, comment oublier ce moment? Un instant où le monde entier a retenu son souffle, et où la réalité a semblé plus étrange que la fiction. Mais malgré tout, nous avons appris, nous avons grandi et nous avons surmonté cette épreuve ensemble. Et c'est cela qui compte vraiment. Charlottesville, a name that will forever be etched in American history. Un nom qui restera gravé dans l'histoire américaine. This small city in Virginia became the epicenter of a national crisis, a flashpoint that revealed deep-seated tensions and divisions within the country. Des manifestations, des affrontements, un mort. The events of that day were a stark reminder of the ongoing struggle against racism and hate. The streets of Charlottesville were filled with protesters, some carrying torches and chanting slogans of hate, while others stood in defiance, advocating for equality and justice. Et au milieu de tout ça, Donald Trump, the President of the United States, a figure who should have been a beacon of unity and leadership, found himself at the center of the controversy. Alors qu'on attendait un discours d'unité, de condamnation ferme du racisme et de la violence, qu'est-ce qu'on a eu? The nation held its breath, waiting for a strong condemnation of the hate and violence that had erupted.
People hoped for words that would heal and bring the country together. Une déclaration lunaire où il a trouvé le moyen de dire qu'il y avait des gens bien des deux côtés. Des deux côtés? Sérieusement? Instead, what they got was a statement that seemed to equate the actions of white supremacists with those protesting against them. There were very fine people on both sides, he said, a phrase that would go down in infamy. Comment peut-on mettre sur le même plan des néo-nazis et des gens qui manifestent contre le racisme? How can one possibly draw a moral equivalence between neo-Nazi and those standing up against racism? The very idea was shocking and deeply troubling to many. C'est simple, on ne peut pas. It's simple, you can't. The moral lines are clear, and yet they were blurred in that moment. Sauf quand on est Donald Trump, apparemment. Except, it seems, when you are Donald Trump. His words sparked outrage and disbelief, not just in America, but around the world. Un discours qui a choqué l'Amérique et le monde entier. The speech sent shockwaves across the globe, leaving many to question the direction in which the country was heading. The events in Charlottesville and the president's response highlighted the deep divisions and the urgent need for a national reckoning with issues of race and justice. Historians and political analysts have since dissected that moment, trying to understand its implications and what it revealed about the state of the nation. It was a moment that forced America to look in the mirror and confront some uncomfortable truths. In the aftermath, communities across the country have worked to heal and come together, organizing events and dialogues aimed at fostering understanding and unity. The road to reconciliation is long and fraught with challenges, but the spirit of those who stand against hate and division remains strong. For future generations, Charlottesville will serve as a reminder of the importance of standing up against injustice and the power of unity in the face of division. It is a chapter in American history that underscores the ongoing struggle for a more just and equitable society. As the nation moves forward, the lessons of Charlottesville must not be forgotten. They must inspire a renewed commitment to the values of equality, justice, and unity that are at the heart of the American ideal. Souvenez-vous, l'ouragan Maria qui a ravagé Porto Rico en 2017. Une catastrophe naturelle terrible. Les vents violents et les pluies torrentielles ont laissé derrière eux un paysage de désolation. Des maisons détruites, des infrastructures effondrées et des milliers de personnes sans abri. Les habitants de Porto Rico ont dû faire face à une crise humanitaire sans précédent, manquant d'eau potable, de nourriture et de soins médicaux. Les secours ont mis du temps à arriver, et l'île a été plongée dans le chaos. Et comment Donald Trump a-t-il réagi? Le président des États-Unis à l'époque, il était censé apporter son soutien et son aide à ce territoire américain en détresse. En allant sur place, pour balancer des rouleaux de papier absorbant à la foule comme s'il était en train de jouer au basket. Une scène surréaliste qui a choqué le monde entier. Au lieu de montrer de l'empathie et de la compassion, il a choisi de faire un geste qui a été perçu comme une moquerie. On parle d'un territoire américain dévasté, de gens qui ont tout perdu, de familles séparées, de vies brisées. Les habitants de Porto Rico avaient besoin de soutien, de réconfort et surtout d'une aide concrète pour reconstruire leur vie. Et lui, il se met à faire le pitre. Son comportement a été largement critiqué, non seulement par les habitants de Porto Rico, mais aussi par la communauté internationale. Beaucoup ont vu en lui un leader déconnecté de la réalité et insensible à la souffrance des autres. C'est d'un manque de respect total. Les images de Trump jetant des rouleaux de papier absorbants ont fait le tour du monde, suscitant l'indignation et la colère. Les gens ne pouvaient pas croire qu'un président puisse agir de manière aussi désinvolte face à une telle tragédie. Encore une fois, le monde entier a halluciné devant son comportement. Les médias internationaux ont couvert l'événement en long et en large, soulignant l'inadéquation de la réponse de Trump à la crise. Des leaders mondiaux ont exprimé leur consternation et des organisations humanitaires ont redoublé d'efforts pour venir en aide à Porto Rico. C'est à se demander s'ils se rendaient compte de la gravité de la situation. Les critiques ont fusé de toutes parts, accusant Trump de manquer de leadership et de compassion. Porto Rico, déjà en difficulté avant l'ouragan, a dû se battre encore plus fort pour se relever, avec l'aide de la communauté internationale et des efforts locaux. Mais l'image de Trump jetant des rouleaux de papier absorbants restera gravée dans les mémoires, comme un symbole de l'échec de son administration à répondre adéquatement à une crise humanitaire majeure. Le premier débat présidentiel de 2020,
Un grand moment de télévision. Enfin, façon de parler. Parce que, avec Donald Trump, c'est difficile d'appeler ça un débat. Entre les interruptions incessantes, les attaques personnelles et les mensonges éhontés, il a transformé ce moment crucial en véritable sketch. Difficile de suivre le fil de ses idées, difficile de comprendre où il voulait en venir. On aurait dit un enfant qui n'arrive pas à attendre son tour de parole. Un spectacle affligeant qui a donné une image catastrophique de la démocratie américaine. Et pour finir, comment ne pas parler du fameux Koffef, un tweet envoyé au milieu de la nuit avec ce mot totalement inventé. Personne ne sait ce qu'il voulait dire, ni même s'il voulait dire quelque chose. Erreur de frappe, mot de code secret, mystère et boule de gomme. Toujours est-il que ce tweet a fait le tour du monde et est devenu un mème instantané. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que Donald Trump est le roi des boulettes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce petit voyage dans l'univers gênant de Donald Trump vous a plu et amusé. N'hésitez pas à partager vos propres moments cringe préférés dans les commentaires ci-dessous. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les fous.